La Convention des jeunes reporters du Sénégal a organisé la deuxième édition de l'événement dénommé Sargal Presse pour rendre hommage à plus d'une vingtaine de doyens et doyennes de la presse sénégalaise. Il s'est tenu dans l'après-midi du mardi 13 décembre à l'hôtel Terrou-Bi. Une manière de montrer aux jeunes reporters des exemples vivants. Tout au long de cette cérémonie, des professionnels de l'information et de la communication ont laissé libre cours à leurs expériences, joignant ainsi l'utile à l'agréable et participant activement à l'événement. Très intègre, dévolu, rigoureux dans son travail. Il est de la 44e promotion du CESTI. Il a fait plusieurs grandes rédactions du Sénégal et il est la voix de l'Amérique au pays de la Teranga. Mesdames, Messieurs, Seydina Bagay. Merci pour cette introduction, très chère Adi. Je te rends les compliments parce que tu es également une journaliste très talentueuse et on voit les publics reportages que tu fais pour montrer les grands travaux de l'État, également les reportages très intéressants qu'on peut suivre à la 7TV. Je te félicite pour ça et je souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie que la Convention des jeunes reporters a voulu très sobre mais solennelle parce qu'elle récompense. Elle ne récompense pas seulement des personnes professionnelles, elle ne récompense pas seulement le mérite professionnel, mais également l'humain. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, être un bon journaliste, ce n'est pas seulement bien paraître à la télé, avoir une voix mélodieuse à la radio ou bien une plume exquise dans les quotidiens, mais c'est également être un bon être humain, savoir accueillir les jeunes reporters que nous sommes dans les rédactions et nous mettre à l'aise. À l'entame, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal a pris la parole pour expliquer ce qui a motivé cet événement et parallèlement remercier les personnes qui ont participé à la réalisation de cette journée. Depuis sa création, notre organisation a œuvré pour la promotion de l'excellence dans le domaine du journalisme. Notre seule ambition, je le répète ici, c'est la promotion d'un journalisme de qualité pour jouer notre rôle dans la construction de la démocratie de notre pays. Mesdames et messieurs, cette cérémonie se tient dans un contexte particulièrement difficile pour la presse sénégalaise. Nous avons vu les attaques qui viennent de toutes parts, du pouvoir comme de l'opposition, des forces religieuses, comme d'autres forces sociales de la nation. Tout ceci est inadmissible dans une démocratie comme la nôtre. Nous disons aux détracteurs de la presse, d'où qu'ils puissent venir, qu'ils perdent leur temps. Rien ni personne ne peut nous dévier. Je parle de la vraie presse, que tout observateur de bonne foi qui peut faciliter, reconnaître, rien, je dis bien, rien, personne ne peut nous dévier de notre chemin. Toujours informé, juste et vrai, n'en déplaise aux bureaucrates et autres forces qui pensent qu'ils peuvent nous intimider d'une manière ou d'une autre. C'est le moment pour moi de demander au gouvernement du Sénégal d'user tous les moyens, monsieur le ministre, que lui offre la loi pour libérer le plus rapidement possible notre confrère Pape Alé Niang. Et d'ailleurs, monsieur le ministre, le Bureau national exécutif de la Convention a commis un avocat d'office. Je veux le nommer. Il s'agit de Maître Moussa Bokar Thiam. Vous avez ce dossier, monsieur le ministre, portable et envoyez la facture à la Convention des jeunes reporters et à la coordination des associations de la presse. Les autorités et partenaires présents à l'occasion ont à leur tour pris la parole dans ce sens. Les jeunes reporters, au nom du directeur général, M. Sékou Dramé, empêché aujourd'hui, d'avoir bien voulu faire de Sonatel Orange un partenaire stratégique. Je voudrais donc, cher Baldé, vous réitérer tout le plaisir que Sonatel a à accompagner la Convention des jeunes reporters dans sa transformation numérique, sa transformation digitale. Et comme nous l'avions évoqué, un des dispositifs majeurs que Sonatel a mis en place, qui est l'Orange Digital Center et l'école de codage Sonatel Academy, est à votre disposition pour justement mettre en œuvre de manière très concrète ce programme d'accompagnement dans la transformation digitale. Je voudrais également profiter de l'occasion pour réitérer l'engagement de Sonatel, j'allais dire, de poursuivre le partenariat avec toute la presse. Pour nous,
la presse est un partenaire majeur dans tout ce que nous faisons au service de toutes les parties prenantes. C'est vrai que nous sommes un opérateur de télécommunications dans un environnement concurrentiel, mais nous sommes aussi, au vu de l'importance de la société, un acteur majeur du développement économique et social. Monsieur le Président de la Convention des jeunes reporters et tout le leadership de la dite convention, Excellences, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, en strict respect du protocole, mon nom c'est Robert Kochani, je suis le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et je suis extrêmement heureux d'être ici cet après-midi parmi vous à l'occasion de cette activité organisée par la Convention des jeunes reporters et qui vise à récompenser ceux et celles de leurs pères ou aînés qui se sont particulièrement distingués dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien. Encore une occasion pour les jeunes reporters du Sénégal de charger le ministre de la Communication de porter le combat pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. De son côté, le ministre a pris acte et promis de transmettre le message. Merci, c'est entendu. Je commencerai d'abord par dire que le cri de cœur concernant votre confrère, le seul journaliste actuellement en détention au Sénégal, le seul journaliste actuellement en détention au Sénégal, le cri de cœur est entendu. Et c'était aussi une opportunité pour lui de magnifier cette initiative. Mesdames et messieurs, permettez-moi également d'adresser mes félicitations et encouragements à la Convention des jeunes reporters du Sénégal, ainsi qu'à son président, M. Ibrahima Baldé. La présence de personnalités venues de différents secteurs de la vie économique de notre pays témoigne du sérieux et de la contribution majeure de la Convention des jeunes reporters au dynamisme du secteur. La particularité de cette cérémonie qui nous réunit réside certes dans la volonté de vanter le mérite de ses doyens, mais il s'agit également d'aller au-delà en offrant un exemple, leur parcours dans un contexte où le journalisme est bousculé de tous bords, de l'extérieur par le phénomène peu maîtrisé des réseaux sociaux qui mènent à des dérives et aussi de l'intérieur avec des pratiques très peu orthodoxes qui bafouent les étapes cruciales de vérification, de recoupement et de recherche de l'équilibre de l'information. Il se pose alors chez les pratiquants, nouveaux comme chevronnés, des interrogations légitimes liées à la vocation, la formation et la fidélité relative aux enseignements reçus. C'est lors d'un moment de communion, empreint d'émotion, de souvenirs, que des aînés, journalistes comme techniciens, ont été honorés par leurs pairs, jeunes reporters. Ces visages et noms, comme ceux de Tidjane Bari, Halisek, Sadakan, Makhtar Silla, Rakin Nawelwan ou encore Oumar Diaw, resteront à jamais gravés dans les annales de la presse sénégalaise. Leur parcours dans le milieu des médias a poussé le président de la Convention des jeunes reporters à demander aux jeunes journalistes de les prendre comme exemple, modèle et référence. Il s'agit surtout d'offrir des exemples vivants aux jeunes reporters pour qu'ils puissent avoir des repères sur ce chemin de plus en plus obscur. Nous avons l'habitude d'échanger avec certains moyens et qui sont des échanges très fructueux et qui nous permettent au moins d'avoir une démarche cohérente et scientifique dans le cadre de nos missions au sein de la Convention. Chers récipiendaires, en mon nom personnel et au nom de tous les jeunes reporters du Sénégal, je vous réaffirme ceci. Nous sommes admiratifs des parcours que vous avez accomplis pour devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire des modèles et des références qui nous inspirent. De ce fait, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit en droit ligne de la politique que s'est assignée la Convention des jeunes reporters du Sénégal de nos jours et depuis ses origines.
Et c'est avec un visage rempli d'émotions que ces récipiendaires ont manifesté leur joie de recevoir une telle distinction. Je vais d'abord saluer toute l'assistance. Vous l'avez dit dans votre speech, Monsieur le ministre, c'est un moment de communion où nous nous retrouvons. Vous avez réussi, vous, jeunes reporters, à nous remettre tous ensemble en l'espace d'un après-midi. Tout cela pour dire que le Sénégal doit s'illustrer dans certains domaines. Dans le domaine certainement de la communication. Je ne sais pas trop par quoi commencer, pour te dire merci. Et mais ce que je voulais signaler, c'est que quand on m'appelle moi doyenne, alors qu'il y a des doyennes, pour moi et des doyens, ça me paraît un peu bizarre. Mais je suis vraiment touchée, je suis émue. Merci beaucoup, merci Monsieur le ministre. Évidemment, je ne peux pas ignorer ici, Monsieur le ministre, le cas de Papa Alé Niang. Je vais peut-être dire une chose qui va vous choquer. Un journaliste a des lois qui sont au-dessus des lois de la République. Même s'il se soumet aux lois de la République, il a l'éthique et la déontologie. Les médias, Monsieur le ministre, c'est la plateforme par excellence d'échange ou de circulation des idées, des innovations, des informations dans la société. Alors, je dirais à mes jeunes confrères, gardons-nous donc de la facilité, j'ai bien dit des idées, gardons-nous des affirmations péremptoires faciles, des jugements de valeur. Je voudrais abuser du temps et faire 3 plaidoyers. Je vais juste citer les plaidoyers, je ne vais pas m'étendre. Je voudrais, auprès de mes confrères, mes jeunes confrères, faire le plaidoyer du journalisme d'intérêt public. Qu'est-ce que ce serait beau qu'on parle de nos vaillants travailleurs. Combien d'histoires humaines on peut raconter chez nos paysans, nos ouvriers, nos ingénieurs. Je voudrais faire le plaidoyer également d'une adoption de la loi sur l'accès à l'information. Je sais que le projet existe. Il n'a pas encore été adopté par l'Assemblée nationale. Je voudrais également faire le plaidoyer pour l'avenir de ces jeunes. Le fonds d'appui ne suffit pas, Monsieur le ministre. Je vais vous citer un exemple dans le monde. Il y a en Australie ce qu'on appelle the Online News Act, c'est-à-dire la loi sur les informations en ligne. Cette loi a constaté que des plateformes multinationales exploitent le contenu des pays sans rémunération. Ils ont donc légiféré pour une compensation juste des contenus que ces plateformes utilisent. Ils ont constaté que ces plateformes raclent toute la publicité au détriment de nos journalistes locaux. Donc il faut, quelque part, dans les réformes que vous annoncez, voir comment avancer et adopter une sorte de loi, mais la rétribution de ces contenus doit faire l'objet de beaucoup de débats, bien sûr, mais une sorte de loi pour rémunérer le travail de reportage qui est ardu sur le terrain. Merci, Monsieur le ministre. Ainsi, pour permettre aux journalistes sortis fraîchement des écoles de journalisme d'avoir la formation nécessaire et d'acquérir des compétences dans les rédactions, le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam, a demandé aux doyens de retourner dans les rédactions, mais aussi de ne pas laisser les plateaux à des non-sachants. Il me semble opportun de porter le plaidoyer afin que les doyens de la presse soient présents dans les rédactions. En effet, au même titre que les écoles de journalisme, les rédactions contribuent également et fortement d'ailleurs à la formation, au savoir-faire et au savoir-être des apprenants. L'apport des doyens est fondamental pour guider les pas des jeunes journalistes qui veulent s'imposer dans le métier. Être utile au public
et se faire respecter dans leur travail. N'oublions pas que beaucoup de grands journalistes n'ont jamais fait d'école de formation. Mais l'encadrement dans les rédactions et leur engagement personnel dans la quête du savoir et la performance ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus, des références dans le traitement de l'information. Ces doyens, dont j'ai le plaisir de voir aujourd'hui, formés formellement ou ayant forcé notre respect dans la pratique, nous aimerions les lire, nous aimerions les entendre souvent dans les médias, donner des idées éclairées sur l'actualité nationale et internationale, mais aussi nous aimerions les entendre sur la marche de la société sénégalaise en mal de repère des fois. Il ne faudrait certainement pas abandonner les studios et les plateaux à des non-sachants, surtout lorsqu'il s'agit de parler de choses sérieuses. C'est le lieu, pour moi, de saluer les initiatives nommées cas d'école du CORED, ou bien le gingembre littéraire de Gorgui Wadendoy, des concepts qui ont en commun la belle ambition de faire intervenir des journalistes réputés et de grands intellectuels dont l'expertise et l'expérience sont à mettre en exergue au profit de tous. À ce propos, il a annoncé la tenue prochaine des assises des médias. Le ministre a rappelé l'engagement de l'État d'appliquer de manière effective les conclusions qui seront issues des travaux et échanges. Par ailleurs, les assises des médias, justement, vers lesquelles nous nous acheminons, seront également un grand moment d'échange sur l'état des lieux de notre presse, afin de pouvoir lui proposer un avenir radieux. Je puis vous assurer, et l'assurer d'ailleurs, que l'État du Sénégal sera votre premier soutien et contribuera à la mise en œuvre effective des conclusions qui en sortiront. Nous en sommes tous convaincus, nous avons besoin d'une presse professionnelle qui ne lésine jamais sur la qualité. Ne nous y trompons pas, les grandes démocraties se nourrissent d'idées et de débats publics féconds. Dans un monde aux enjeux multiples, dans un contexte d'insécurité transfrontalière rampante, dans un contexte d'exploitation de nos ressources naturelles très convoitées et face aux urgences économiques et climatiques, nous avons l'urgente nécessité de rechercher à doter la démocratie sénégalaise d'une presse de qualité. C'est à notre portée, je vous l'assure, une presse professionnelle pour la promotion de nos valeurs en adéquation avec nos aspirations de développement. C'est possible. Une presse professionnelle qui joue également son rôle d'information, d'alerte et de veille doit aider les citoyens à comprendre les défis de l'heure en informant juste et vrai, en mettant l'accent sur l'essentiel et jamais sur l'accessoire. Beaucoup de réformes ont été instituées concernant la presse sénégalaise. Et ces réformes sont pour la plupart situées autour d'une dizaine de points qui couvrent l'ensemble des préoccupations liées à l'assainissement, à l'organisation, au développement du secteur des médias et à la formation. Dans ce sillage toujours, M. Mactar Sylla et Mme Racky Nawel Wane, très ravis de cette initiative, ont estimé qu'il était important d'aller très rapidement vers les assises des médias. En tout cas, des assises des médias qui s'annoncent, j'ai pu contribuer en donnant une note de cadrage pour cet événement. Je crois qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent se régler dans le cadre juridique et institutionnel global, ce que j'appelle l'architecture institutionnelle des médias, qui prévoit toutes les lois, le statut des journalistes, etc.
également du point de vue de la formation, du point de vue de l'économie des médias, qui doivent être rentables, viables, et le tout l'un dans l'autre, c'est ça qui permet effectivement de donner à chacun sa place. En tout cas, moi, en ce qui me concerne dans l'organe où je suis, quelques-uns sont là. Moi, je donne une prime à la jeunesse, une prime à la parité, pour ne pas dire même à la prédominance féminine dans nos rédactions, pour donner cette chance, effectivement. Je pense que les gens de ma génération, nous sommes dans une logique et une démarche de legs vis-à-vis de la génération montante, pour que ce que Dieu nous a donné dans notre vie, dans nos parcours, nous puissions le restituer à cette jeunesse. C'est ça ce que l'on peut retenir de la vie et d'une sorte de trajectoire des hommes. C'est ce que nous laissons quand nous ne serons plus là. En tout cas, nous avons foi que nous avons une jeunesse qui aujourd'hui est compétente. Il faut leur offrir davantage d'opportunités, les encadrer, les accompagner, leur faire confiance. Moi, c'est le pari que je prends et c'est ce que je m'évertue à faire au quotidien. Donc ces assises-là, ce sera une sorte de pas en avant. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps, en même temps, apprendre, évaluer, remettre à plat les difficultés de la profession, parce que selon le contexte politique ou économique, etc., ça peut changer. Donc on remet tout à plat, on fait des assises pour pouvoir avancer, voir ce qui a manqué, ce qui n'a pas marché, et pour rectifier. Donc c'est de bonnes initiatives. Durant cette cérémonie, l'accent a été aussi mis sur les conditions de travail des jeunes reporters. De travail des jeunes reporters. Et nous avons voulu s'inscrire dans une dynamique scientifique de voir comment aujourd'hui accompagner les jeunes reporters et aussi inviter les patrons de presse au respect de la convention collective du secteur de la presse. Et c'est à ce titre-là nous avons dit pourquoi pas aujourd'hui déjà avoir une idée du nombre de journalistes techniciens, en tout cas de toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne de valeur de l'information. Raison pour laquelle il est important d'avoir au moins une cartographie des gens qui travaillent autour de l'environnement du secteur de la presse. Et c'est un point qui est extrêmement important et qui sera un point d'attention dans le cadre des travaux des assises nationales aujourd'hui sur lesquels la Convention des jeunes reporters est en train de travailler. C'est une occasion phare de rappeler à l'État, aux autorités et surtout aux patrons de presse, aux organes de presse, aux entreprises de presse, la nécessité de revoir les conditions de travail des jeunes reporters. Certains jeunes reporters travaillent difficilement, dans des conditions inacceptables dans le Sénégal de 2022. Vous ne pouvez pas être stagiaire pendant 2 ans, 3 ans. Vous ne pouvez pas avoir des contrats à durée déterminée, à chaque fois renouvelés pendant presque 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les jeunes reporters ont droit à la dignité de l'emploi. Et en tant que ministre de tutelle, je veillerai particulièrement à ce que ces entreprises de presse puissent accorder un regard précieux sur la condition de travail des jeunes journalistes et des techniciens de médias. Situation que le ministre de la Communication compte bien améliorer. C'est l'occasion pour moi tout à l'heure de rappeler aussi, c'est une occasion phare de rappeler à l'État, aux autorités et surtout aux patrons de presse, aux organes de presse, aux entreprises de presse, la nécessité de revoir les conditions de travail des jeunes reporters. Certains jeunes reporters travaillent difficilement, dans des conditions inacceptables dans le Sénégal de 2022. Vous ne pouvez pas être stagiaire pendant 2 ans, 3 ans. Vous ne pouvez pas avoir des contrats à durée déterminée, à chaque fois renouvelés pendant presque 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les jeunes reporters ont droit à la dignité de l'emploi. Et en tant que ministre de tutelle, je veillerai particulièrement à ce que ces entreprises de presse puissent accorder un regard précieux sur la condition de travail des jeunes journalistes et des techniciens de médias. Au-delà de cela, c'est l'occasion rêvée aujourd'hui de rappeler les principes qui doivent fonder le travail de journaliste, à savoir les 2 maîtres mots, l'éthique et la déontologie. Et j'y rajoute un autre mot, la responsabilité, qui est un élément fondamental sans lequel nous allons vers des dérives.
Et il est important que les jeunes reporters, aujourd'hui en face de doyens comme Matar Sylla, de doyens comme Ibrahima Bari, des doyens qui ont quand même fait leur preuve dans le métier. Lorsque nous regardons ces doyens, qui sont doyens aujourd'hui, qui sont reconnus aujourd'hui, qui sont aujourd'hui peut-être sargalisés aujourd'hui, parce qu'ils ont eu à être des journalistes respectueux de l'éthique, des journalistes respectueux de la déontologie, mais surtout des journalistes responsables. C'est dans une ambiance pleine de joie et de belles prestations que cette journée s'est clôturée, avec comme perspective de nouveaux challenges pour redorer le blason de la presse sénégalaise. Sargal bi ñu sargal ñu récipiendaire yi tey